Hachiko a attendu son maître, chaque jour, pendant près de 10 ans. Découvre l'histoire du chien le plus loyal du monde. Nous sommes au Japon, en 1924. Tokyo s'éveille au son des tramways. Dans les allées de l'université, le professeur Hidesaburo Ueno marche lentement. Il l'ignore encore, mais une rencontre va changer sa vie. Ce jour-là, un petit chiot venu du nord arrive en train. Il s'appelle Hachiko. Quand le professeur tend la main, le chiot s'avance sans peur. C'est le début d'une grande amitié. Dans le jardin du professeur, Hachiko est heureux sous les cerisiers en fleurs. Il saisit chaque geste, chaque mot. Un simple regard et tout est dit. Une complicité rare les unit. Les saisons défilent. Le chiot devient grand et son maître, son monde. Hachiko marche à ses côtés, l'attend devant la porte, s'endort à ses pieds. Un lien indéfectible de fidélité s'est tissé entre eux. Chaque matin, le professeur enfile son chapeau et prend son sac. Hachiko trotte à ses côtés jusqu'à la gare. Les passants sourient devant ce duo inséparable. Et chaque soir, quand le train arrive, Hachiko est déjà là, fidèle à sa place. Jour après jour, le même rituel. Hachiko attend le train, voit son maître descendre et le suit jusqu'à la maison. Personne ne le lui a appris. C'est l'amour qui le guide, leur promesse silencieuse. Dans ses yeux, on lit tout, la confiance, la paix, la fidélité. Pour Hachiko, aimer, c'est attendre. Chaque regard qu'il pose sur la gare est une prière muette. Malheureusement, le 21 mai 1925, tout bascule. En plein cours à l'université, le professeur s'effondre. Le silence remplace le brouhaha. La vie d'un homme s'éteint, mais celle d'un chien va continuer, à sa manière. Ce soir-là, comme toujours, Hachiko attend devant la gare. Le train s'arrête, les portes s'ouvrent, mais personne ne descend. Le chien regarde, attend, puis s'assoit calmement. Le silence du quai est lourd, comme s'il comprenait déjà. Le lendemain, puis le jour d'après. Toujours au même endroit, à la même heure. Les passants s'habituent à cette présence discrète. Pour lui, l'attente n'est pas un effort. C'est sa façon d'aimer. On tente de le placer ailleurs, mais il s'échappe. Rien ne peut l'empêcher de revenir ici. Le chemin vers la gare est gravé dans son cœur. Chaque jour, des regards se tournent vers lui. Certains sourient, d'autres s'interrogent. Qui est ce chien qui attend toujours ? Peu à peu, sa fidélité devient une légende. Les mois deviennent des années. Le monde change. Les trains se modernisent. Les visages défilent. Hachiko, lui, ne bouge pas. Sous la neige, sous la pluie, il garde sa place. Au début, certains employés le chassent. Ils le croient errant. Mais chaque matin, il revient. Toujours à la même heure. Et bientôt, même eux finissent par l'attendre. Un jour, un ancien élève du professeur Ueno le reconnaît. Touché, il écrit un article sur lui. Dans tout le Japon, on découvre l'histoire du chien qui attend son maître disparu. L'article change tout. Désormais, Hachiko n'est plus un simple chien. Il devient le symbole de la fidélité. Les passants s'arrêtent pour le saluer, avec respect. On lui apporte à manger. On le protège de la pluie. On le couvre d'affection. Hachiko ne demande rien, mais reçoit tout. Il est devenu le chien de tout un peuple. Les enfants apprennent son histoire. Les enseignants la racontent à leurs élèves. Pour eux, Hachiko n'est pas juste un chien, c'est un modèle de loyauté. En avril 1934, une statue est inaugurée en son honneur. Ce jour-là, Hachiko est là, tranquille, assis à côté de sa propre image, comme s'il savait. Mais même après les hommages, Hachiko continue d'attendre. Chaque soir, à la même heure, il regarde le train arriver. Peut-être qu'un jour, son maître descendra enfin. 10 ans ont passé. Le pelage d'Hachiko est devenu blanc, son pas plus lent. Et le 8 mars 1935, il s'endort pour la dernière fois, au pied d'un wagon, fidèle jusqu'à son dernier souffle. Le Japon pleure son chien fidèle. Son histoire touche tous les cœurs. Son corps est préservé pour ne jamais être oublié. Et dans le cimetière d'Aoyama, près de la tombe du professeur Ueno, Hachiko repose enfin.
Après tant d'années d'attente, le maître et son chien sont réunis. Pendant la guerre, la statue d'origine fut fondue pour fabriquer des armes. Mais en 1948, on la refit plus belle encore. La place d'Hachiko redevint un lieu de rencontre et de souvenirs. En 2015, une nouvelle statue fut inaugurée. Cette fois, elle montre Hachiko courant dans les bras du professeur. Enfin, la promesse est tenue. Aujourd'hui encore, au cœur de Tokyo, des milliers de personnes passent chaque jour devant sa statue. Certains s'arrêtent pour une photo, d'autres pour un sourire. Mais tous ressentent la même chose, la force simple d'un amour qui n'a jamais pris fin. J'espère que cette histoire t'a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime nous ferait énormément plaisir. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. N'hésite pas non plus à partager. Tu peux cliquer sur une des 2 vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran si tu veux découvrir d'autres animaux extraordinaires. À très vite!